Située à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, la Fondation Villa d'Atrice est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine créée par Daniel Marcovici et Tristan Fortine. Passionné par l'art contemporain, la sculpture sous toutes ses formes, mais aussi amoureux de la Provence, c'est en 2010 que le couple décide d'ouvrir une fondation dédiée à leur passion. Motivé par l'envie d'ouvrir un lieu librement ouvert au public et soutenu par un cercle d'amis, en tant que véritable mécène, ils donnent vie à leur projet en acquérant cette villa datant de la fin du XIXe siècle. Depuis 2011, la Fondation Villa d'Atrice, qui tire son nom de l'alliance des prénoms de Daniel et Tristan, organise des expositions thématiques et présente un grand nombre de sculpteurs et de sculptrices de renommée nationale et internationale. Ces expositions, toujours vivantes, ludiques et surprenantes, accueillent chaque année un large public dans cette belle demeure provençale et dans un jardin de sculpture en bordure de la Sorgue. Un cadre à la fois intime et convivial pour la découverte de la sculpture contemporaine. 13e exposition de la Fondation Villa d'Atrice, Mouvement et Lumière 2 dévoile une thématique lumineuse et hypnotique à travers une sélection d'œuvres d'art cinétique du mouvement originel des années 50 et 60, tout en s'ouvrant à de nouvelles générations d'artistes. Elle prolonge la réflexion entamée en 2012, lorsque la Fondation ouvrait les portes de sa seconde exposition dédiée à l'art lumineux et en mouvement. Les œuvres présentées il y a plus de 10 ans de Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez ou encore François Morellet témoignent des premières passions artistiques de Daniel Marcovici et Tristan Fortine. L'exposition met aussi à l'honneur la création contemporaine à travers les sculptures des artistes du XXIe siècle. Nous célébrons cette année le centenaire de la naissance de Jesús Rafael Soto. La Villa d'Atrice souhaite rendre hommage à l'artiste vénézuélien en présentant plusieurs de ses sculptures. Dès le début des années 50, Jesús Rafael Soto a orienté ses recherches vers la répétition sérielle d'éléments géométriques et la superposition de surfaces tramées en plexiglas. Les matériaux industriels et synthétiques, tels que le nylon, le polymère, l'acier ou encore la peinture industrielle, prennent une place importante dans ses réalisations. L'artiste les emploie pour réaliser des constructions linéaires et cinétiques qui modifient l'espace et la perception du visiteur. Reconnu pour sa série des pénétrables, ces cubes de grande dimension, composés de fils construits à partir de matériaux flexibles, sont suspendus à des barres métalliques à travers lesquelles le public peut circuler. Véritable expérience corporelle et sensorielle, le spectateur devient acteur, se retrouvant impliqué mentalement et physiquement. Originaire du Venezuela, Manuel Mérida a créé spécialement pour l'exposition Mouvement et Lumière 2 une installation in situ, surprenante et contemplative. Depuis plus de 50 ans, l'artiste développe un travail unique sur les possibilités qu'offre la matière en réalisant des formes mobiles dans lesquelles il insère différents matériaux. Dans cet espace, les disques prennent vie grâce à des moteurs. Les paillettes métalliques et la rouille qui les composent sont en perpétuelle rotation et dévoilent des dessins inattendus, renouvelés à l'infini. En détachant le mouvement de toute représentation figurative, l'art cinétique nous invite à percevoir l'espace environnant, mais aussi les forces vitales et invisibles de la nature. À travers son œuvre, l'artiste grec Takis explore les mises en tension électromagnétiques. Cette sphère aimantée, fixée au-dessus d'un électroaimant, bouge lentement. Associant la couleur noire à l'énergie selon la pensée égyptienne antique, la sphère, quant à elle, reflète la perfection géométrique. Animés par les courants d'air, les mobiles puisent leur origine dans l'histoire de l'art. C'est en 1931 que l'artiste américain Alexander Calder entreprend une série de sculptures composées d'éléments mouvants. Marcel Duchamp les baptise alors les mobiles. Cette œuvre articulée de fils et morceaux de fer géométriques dévoile des mouvements spontanés et naturels. Pour ces mobiles, le sculpteur français Xavier Veillant trouve son inspiration dans les œuvres d'Alexander Calder. Sa sculpture réalisée à partir de plusieurs bois comme du chêne, du liège ou encore du sapin matérialise l'air en mouvement et l'écoulement du temps. Le mobile est également au centre du travail de l'artiste japonais Susumu Shingo.
Son œuvre réalisée à partir de différents matériaux semble capturer et emprisonner la lumière. Sculpteur du vent, ces éléments bougent et basculent grâce à l'air environnant. Figure majeure de l'art cinétique, l'artiste argentin Julio Leparc a réalisé pour l'exposition Mouvement et Lumière 2 une œuvre in situ. Cette installation est le résultat de recherches autour des notions de surface, de couleur, de forme ou encore de relief. Sa sphère réalisée à partir de plaques de plastique bleu translucide et suspendues par des fils, réfléchit sous les rayons de la lumière noire, créant ainsi une véritable atmosphère. L'artiste nous invite à plonger dans un nouvel univers. La nature n'a de cesse d'alimenter la création artistique du XXIe siècle. Si certains artistes interagissent avec elle pour mettre leurs œuvres en mouvement, d'autres en extraient les caractéristiques de croissance. Des formules poétiques ou encore témoignent de leur engagement écologique. Le sculpteur belge Paul Bury s'inspire de la lenteur des pousses végétales. Son œuvre dévoile des reliefs mouvants conçus à partir de tiges de nylon. La lenteur des matériaux en action témoigne de la volonté de l'artiste de symboliser le temps par le mouvement. Alliant technologie et poésie, l'artiste français Laurent Debroux met en scène la nature de manière hypnotique à travers son arbre en suspension. Cette sculpture mouvante se décompose et se recompose lentement et permet au spectateur de se concentrer sur le mouvement et non sur la matière. La nature et l'amour sont au cœur du travail de Laurent Pernoud. Cette installation, réalisée à partir de néons, évoque la forme du soleil tout en reprenant les mots du philosophe allemand Friedrich Hölderlin. L'artiste français nous invite à nous interroger sur l'étroite relation entre l'homme et la nature. Artiste américaine engagée, Andrea Bowers réalise sa sculpture lumineuse à partir de fer recyclés et de néons. À travers cette œuvre écoféministe, elle expose ses préoccupations pour la protection de l'environnement, mais également son engagement pour la cause féministe. Ce lustre dévoile les mots importants de Suzanne Griffin, poétesse américaine influente. L'artiste allemand Karsten Höller extrait des formules mathématiques de la nature. Sa sculpture rend hommage à la suite de Fibonacci, une célèbre suite numérique que l'on peut retrouver dans la nature. Appelée aussi le nombre d'or, elle est utilisée pour comprendre les phénomènes naturels. Originaire de Strasbourg, Emmanuel Lagarrigue remet en question l'origine du vivant et du végétal. Son installation dévoile 2 plantes. L'une d'entre elles, déposée au premier étage de la Villa d'Atrice, est stimulée alternativement par de la chaleur, de la lumière et des sons enregistrés dans le monde entier. L'autre, quant à elle, se situe dans les jardins de la Fondation et se développe naturellement. Conçue comme une véritable expérience scientifique, son concept réside dans l'observation de l'évolution de ces 2 plantes. Poussant l'abstraction à l'extrême, les artistes du minimalisme comme du grave réduisent leur intervention à des lignes lumineuses qui révèlent leur environnement spatial. Les jeunes générations d'artistes, au contraire, s'inspirent des enseignes lumineuses qui leur rappellent les lumières de la ville. Artiste minimaliste américain, Dan Flavin est célèbre pour son utilisation de tubes lumineux fluorescents qu'il expose tels quels, sans transformation ni ornementation. Ses œuvres rendent hommage à des personnalités artistiques ou historiques influentes. Cette sculpture fait partie d'une série réalisée en l'honneur du constructiviste russe Vladimir Tatlin. Membre fondateur du groupe de recherche en art visuel, l'artiste français François Morellet utilise un langage géométrique qui prend l'apparence de formes simples. Il limite le nombre de couleurs assemblées dans ses compositions minimalistes et élémentaires. Élaborée suivant un principe mathématique, cette sculpture oppose 2 angles en néon, venant modifier la perception du carré. Les œuvres de l'artiste français Philippe Parreno sont des pièces uniques, individuelles dans leur forme, leur effet de lumière et leur construction. Cette sculpture s'inspire des marquises placées au-dessus de l'entrée des galeries ou des cinémas, qui annoncent généralement un événement ou une exposition. En transférant l'œuvre à l'intérieur de la pièce, l'artiste en détourne sa fonction initiale. Les lumières de la ville sont également source d'inspiration pour l'artiste américaine Jenny Holzer. Son travail est principalement basé sur la diffusion de messages percutants et lumineux dans les lieux publics. À travers ses sculptures de LED, elle ouvre un espace poétique sans cesse renouvelé. Les jeux de reflets troublent notre perception de la réalité pour mieux la révéler.
Les sculptures de l'artiste coréenne Ah Hae-young libèrent du mystère et de la spiritualité dans les objets du quotidien. Son œuvre sublime des objets industriels et manufacturés, le miroir et les robinets. Elle transforme ainsi des éléments communs en sculptures extraordinaires. Depuis plusieurs années, l'artiste danois Jeppe Hein déploie un travail expérimental autour de la présence du spectateur. Son œuvre se compose d'un assemblage perpendiculaire de 2 miroirs pivotant à 360 degrés à l'aide d'un moteur. Reflétant l'environnement et le visiteur, la double réflexion crée une illusion qui vient chambouler l'expérience de celui qui la regarde. Pour l'artiste allemande Regine Schumann, les pouvoirs de transformation de la lumière sont les clés dans l'expérience et l'exploration des couleurs et des formes. Sous la lumière noire, ces sculptures sont transformées en objets mystérieux qui rayonnent dans l'obscurité. Ces lumières modifient la perception de l'espace dans lequel elles sont installées. Artiste américain majeur œuvrant entre l'art minimal et l'antiforme, Keith Saunier réalise une série, Shields, qui met en avant son intérêt pour les arts et artefacts africains. Son œuvre s'inspire de la figure traditionnelle du bouclier, à laquelle il y apporte sa vision contemporaine grâce à l'utilisation de la lumière et des néons. Les sculptures de l'artiste suisse Raphaël Hefti révèlent son intérêt pour le potentiel esthétique de la chimie et des procédures techniques. Cette œuvre exploite les accidents dans le processus utilisé pour fabriquer le verre non réfléchissant présent dans les musées afin de conserver les œuvres. En poussant le processus de production à l'extrême, le verre devient coloré et la lumière se retrouve totalement absorbée. C'est au début des années 1990 que le sculpteur français Jean-Michel Othoniel a commencé à utiliser le verre, devenu aujourd'hui sa signature. L'utilisation du motif de la brique est entrée dans son travail après un voyage en Inde. Pour créer ses pièces, il fait appel au savoir-faire des verriers indiens. L'invention de la lumière électrique a lancé de nouveaux défis aux artistes en modifiant l'apparence du monde visible, et les sculpteurs contemporains ne se lassent pas d'imiter ces effets pour en jouer. L'artiste japonais Tatsuo Miyajima s'intéresse aux questions fondamentales du temps, de l'espace et de l'existence. Son œuvre est constituée de compteurs qui s'illuminent en cycle continu et répétitif. Les chiffres représentent le voyage de la vie à la mort, où la finalité, qui est symbolisée par le nombre 0, n'apparaît jamais dans ces sculptures. Le travail de l'artiste française Félicie Destienne-d'Or combine la lumière, la sculpture et les nouvelles technologies. Son œuvre composée de verres et de couleurs résulte de recherches autour de la cosmologie. Elle présente des dégradés obtenus à partir d'analyses de supernovas, ici, l'explosion de l'étoile Cassiopée A. Lady John Diehl est un des premiers artistes de Los Angeles à avoir exposé des œuvres du mouvement Light and Space. Sa série Light Sentences dévoile des tubes luminescents chargés de gaz rares et d'aluminium 6061. L'œuvre de l'artiste suisse Pilang est cinétique et minimaliste. Elle combine un système mécanisé à partir d'assemblages de néons et d'appareils électriques. Élégante, mystérieuse et captivante, cette sculpture met en jeu des phénomènes physiques. La sculpture lumineuse de l'artiste français Laurent Bode est une ode à la couleur et à la dynamique du dessin. Elle est pensée comme une trace et fait écho aux premières empreintes, celles des mains sur les parois des grottes de Lascaux. Artiste danois, conceptuel et pluridisciplinaire, Olafur Eliasson développe un travail autour de la perception, des sens et de l'expérience vécue. Son œuvre immersive se compose de 3 prismes et d'une sphère emboîtée les uns dans les autres. Les faces en verre teinté et les formes au centre de la sphère tournent lentement grâce à un moteur. Telles des lucioles, les lumières scintillent à l'intérieur et projettent des formes et des ombres variées sur l'espace environnant. Les jeux de lumière cinétique ne sont pas que reflets ou ampoules colorées. Certains artistes explorent les effets de la lumière sur les matériaux. Artiste français originaire du Venezuela, Carlos Cruz Diez est considéré comme l'un des acteurs majeurs de l'art cinétique et optique.
Sa sculpture résulte de véritables recherches autour de la couleur et de la lumière. Les lamelles de couleurs transparentes et rotatives dévoilent de véritables effets visuels pour celui qui la regarde. Fasciné par la couleur et les illusions d'optique, sa composition, réalisée à partir de PVC émaillé, est basée sur l'effet moiré, une technique qui utilise des lignes de couleurs contrastées afin de créer l'illusion du mouvement. Reconnu comme l'un des pionniers de l'art virtuel et du numérique, l'artiste français Miguel Chevalier s'intéresse aux outils informatiques et à la technologie. Son œuvre abstraite interroge la perception visuelle et vise à donner corps à l'invisible. Elle se fonde sur le phénomène optique d'iridescence qui se caractérise par la propriété de certaines surfaces à changer de couleur selon l'angle de vue ou d'illumination. Philippe de Crozat est un artiste suisse dont la pratique inclut la peinture, l'installation et la sculpture. La vision est au cœur de son travail et de sa création plastique. Cette réalisation fait partie de la série On Cover, débutée en 2011. La complexité des jeux optiques semble faire vibrer la toile. Les oscillations de bleu et de rouge apportent rythme et mouvement à l'œuvre, tout en lui permettant de vibrer en violet. Elias Crespin a grandi au Venezuela, où il a étudié l'ingénierie en informatique. Sa sculpture rend hommage à une œuvre de Jesús Rafael Soto. C'est en contemplant un volume virtuel matérialisé par un ensemble de fils de nylon que l'artiste s'est intéressé aux potentialités d'œuvres électrocinétiques. Les 64 tubes en aluminium suspendus verticalement entrent en mouvement grâce à l'action de moteurs et reproduisent dans l'espace réel des modélisations mathématiques. Les couleurs aux extrémités en soulignent les mouvements. Dans l'art optique ou op art, ce sont nos yeux qui sont le moteur des effets optiques proposés par les artistes. En 1955, l'exposition Le Mouvement à la galerie Denise René réunit de nombreux artistes. La manifestation lance un mouvement au succès retentissant. C'est à Milan, en 1949, que l'artiste italien Nino Calos commence à réaliser des boîtes optiques. Il s'agit de sculptures aux formes variées dans lesquelles la projection de la lumière donne l'illusion de mouvement. Également originaire d'Italie, Grazia Varisco est une figure importante de l'art cinétique. Membre du groupe OT, elle est aussi proche du mouvement des nouvelles tendances qui s'intéresse aux nouvelles technologies afin de stimuler le spectateur. Sa sculpture lumineuse tourne grâce à un moteur qui l'actionne. Ce jeu mobile et lumineux lui permet de tester sa propre sensibilité perceptive en tant que créatrice, mais aussi spectatrice. Ivan Navarro est né durant la dictature au Chili. Il est connu aujourd'hui pour ses sculptures engagées réalisées à partir de néons. Ses œuvres jouent sur les illusions d'optique et activent les expériences sensorielles. Avec Surge Drops, le spectateur se perd dans l'infinité de points aux multiples couleurs. Un mot en premier plan renvoie à la réalité, surge, traduit en français par mouvement puissant, mais aussi surtension électrique. La dualité du mot renvoie à la technicité, mais aussi à la guérilla, à l'agression et à la résistance. Degenerate est une mise en abîme, un puissant fond de lumière bleue. Cette œuvre fait aussi référence aux insultes que les nazis proféraient à l'encontre des artistes et de leur art, le qualifiant de dégénéré. L'artiste franco-hongrois Victor Vasarely s'intéresse à la déformation des lignes et l'illusion d'optique du mouvement. La création de son alphabet plastique lui permet de composer un nombre presque infini de combinaisons au sein de ses réalisations. Sa série Toroni se décline sous différentes formes, qu'elles soient sculpturales ou picturales. L'imaginaire poétique de l'artiste se révèle à travers le titre de son œuvre, qui fait écho à sa double nationalité. Les œuvres de l'artiste argentin Hugo De Marco touchent à la lumière et au mouvement qui détermine et modifie les formes. À la fin des années 60, il réalise à partir de différents métaux des sculptures machines. Il s'agit d'objets d'art motorisés, de nature expérimentale, qui lui permettent d'animer l'environnement. Sa sculpture bidimensionnelle lumineuse et animée dévoile des nuances, des textures et des formes simples. Conçue par l'artiste pour créer un jeu de relations et de vitesse, elle tente d'entraîner une action physique et psychologique sur le spectateur afin de solliciter ses sensations.
En 1960, l'artiste vénézuélienne Marta Botto participe à la première biennale de Paris où elle présente des boîtes lumino-cinétiques qui en feront sa signature. Véritable machine en mouvement, ces tableaux-sculptures composés de disques, de colonnes transparentes et de tubes diffusent des reflets et multiplient les graphismes lumineux. L'artiste coréen Chul Yun-han crée des sculptures en utilisant la lumière, la couleur et l'illusion. Son œuvre est intitulée Forkt en référence à la forme inclinée que prennent les néons. Grâce à l'interaction des miroirs et de la lumière, ces boîtes évoquent des illusions d'espace infini. L'œuvre expérimentale de l'artiste suisse Jean Tinguely a oscillé entre vie et art. En 1970, le sculpteur crée une série de lampes sophistiquées, voire théâtrales. Elles empruntent leur esthétique à ses premières sculptures machines. Transformée en lampe sur pied, cette sculpture aux courbes irrégulières devient le support d'une combinaison éclectique d'objets absurdes. L'œuvre numérique de Michael Chevalier poursuit les recherches de l'artiste sur le mouvement, la lumière et le digital. Il s'intéresse plus particulièrement au moiré, un effet de contraste composé de lignes sombres et claires qui résulte de la superposition de deux réseaux. Toutes les 2 minutes, ces tableaux abstraits sur écran s'enchaînent par morphing. Cette création constitue une nouvelle étape de l'op art en introduisant une expérience perceptive encore jamais vue. Ici, ce ne sont plus les déplacements du spectateur qui produisent des effets visuels, mais le logiciel qui produit ces phénomènes d'oscillation et d'ondulation optique. Dès les années 1960, certains artistes vont utiliser le contraste entre le noir et le blanc pour créer des images rémanentes qui vont animer et faire vibrer les surfaces et les formes géométriques qu'ils utilisent. C'est dans les années 1960 que l'artiste italienne Marina Apollonio commence à concevoir des expériences visuelles illusionnistes en utilisant des matériaux industriels. Elle adopte des formes comme le cercle et trouve ensuite des dispositifs structurels réalisés à partir de systèmes mathématiques pour donner vie à ses peintures-sculptures. Son œuvre présente de forts effets psychédéliques grâce à des compositions de lignes circulaires et de formes noires et blanches. Les premières sculptures de Victor Vasarely mettent à l'honneur différents matériaux industriels qui lui permettent de pouvoir jouer avec les motifs et les formes. Pour lui, le principe de l'illusion d'optique est basé sur l'utilisation de 2 couleurs contrastées qui seront le noir et le blanc jusqu'en 1960. Ces 2 sculptures optiques ont pour intention de capter l'œil du spectateur. L'artiste reprend aussi le symbole de la pyramide empreinte de l'Antiquité pour lui apporter sa vision moderne. L'apparente simplicité des œuvres cinétiques est trompeuse. Les carrés et les cercles, souvent utilisés par les artistes, se multiplient ou se déforment pour nous plonger dans un mouvement et une profondeur. L'œuvre de Marina Apollonio étudie les possibilités structurelles de la forme circulaire. La position de chaque anneau est rigoureusement étudiée afin de produire un effet d'optique pour le visiteur. Selon son déplacement, la sculpture prend des formes diverses, reflétant tantôt l'environnement ou au contraire, le déformant lui imposant sa structure. Peintre et sculpteur, c'est à la fin des années 50 que l'artiste d'origine espagnole, Francisco Sobrino, commence ses recherches sur le mouvement. Pionnier de l'op art, il s'intéresse aux matériaux tels que l'acier ou le plexiglas. Ces structures permutationnelles consistent à un assemblage simple d'éléments géométriques modulaires. Par un jeu de reflets, le montage de ces modules permet la transformation continue de la perception de l'objet. L'artiste français Joël Stein a toujours cherché dans ses créations à changer la relation entre l'œuvre d'art et le visiteur. Sa sculpture repose sur l'emploi de miroirs qui donnent naissance à des espaces illusoires. Elle est composée de 9 cellules en forme de trièdre, figures géométriques à 3 plans, de cubes et de boules suspendues. Elle dévoile ainsi une sculpture constituée pour se métamorphoser à l'infini. Le mouvement et la lumière sont les éléments principaux des sculptures de l'artiste allemand Siegfried Gretner. La cinétique minimale est le terme qu'il utilise pour désigner ses œuvres en aluminium qui proposent des formes simples et qui s'animent doucement grâce à un moteur électrique. Bien que la couleur soit arrivée tardivement dans son travail, elle est l'énergie principale de cette sculpture. Sculpteur expérimental, l'artiste israélien Yaakov Agam est considéré comme un grand maître de la couleur,
du cinétisme et de l'art optique. Ces tableaux transformables sont fréquemment construits à partir de prismes triangulaires dont une face est fixée sur la surface plane de la toile et dont les deux autres sont peintes de motifs géométriques. Ils produisent différents effets visuels qui prennent vie grâce au déplacement du spectateur. Le spectateur joue un rôle tout aussi important dans l'œuvre de l'artiste suisse Ueli Gantner. Sa sculpture aux lanières de bois peintes ne se regarde pas de façon statique. Elle est organisée de manière à créer différentes perceptions et sensations colorées grâce au déplacement de celui qui l'observe. Originaire du Venezuela, César Andrade s'intéresse à l'étude des formes géométriques. Puntigrama fait partie d'un ensemble de plus de 300 réalisations qui se concentrent sur l'expérimentation du point. Les clous sont les composants principaux de cette œuvre. La lumière joue un rôle important, les éclairages permettant la perception d'une image en négatif. L'artiste canadienne Angela Bullock est reconnue pour ses sculptures et ses installations. Les nouvelles technologies sont au centre de son travail. Alors qu'elle procède par série d'œuvres, le son, la couleur et la lumière en sont des éléments récurrents. Sa sculpture comporte un programme de variations lumineuses qui, en 59 secondes, combine un ensemble distinct de 5 couleurs. Également originaire du Canada, Dominique Pétrin développe son travail artistique sous la forme d'installations. Son œuvre fait partie d'une série de collages où elle relie l'idée du tissage et du patchwork avec celle d'un réseau digital. Elle joue avec le support et les formes géométriques. L'artiste propose au spectateur une expérience visuelle et hypnotique qui bouscule ses sens. Le travail de l'artiste argentin Luis Tomasello est basé sur la lumière. Intéressé par les dispositifs de réverbération, il travaille sur les cubes et leur relief. Placés sur un fond blanc, ces cubes, tous identiques, sont disposés selon une structure géométrique orthogonale. La couleur orange est appliquée au revers de chaque forme. La lumière orientée sur la sculpture vient activer l'œuvre en venant refléter la face colorée sur le fond. Antonio Aziz adopte un système de superposition de trames qui le conduit à la réalisation de reliefs vibrants. L'artiste argentin est l'un des représentants majeurs de l'art optique. Ses œuvres dévoilent des grilles métalliques mêlées à des formes géométriques. Elles semblent bouger grâce à la lumière, mais aussi au déplacement du spectateur. Cette sculpture d'Elias Crispin est composée de 32 triangles équilatéraux en plexiglas fluorescent vert. Les éléments qui oscillent entre une forme organisée et chaotique serpentent dans l'air. Les triangles semblent se dématérialiser, se détachant de l'obscurité, presque comme une projection. L'artiste brésilien Jaildo Marino cherche à encadrer le vide et provoquer une vibration nouvelle. En s'intéressant à la notion fondamentale du vide, il ne cesse d'en explorer le potentiel constructif et vital. Ce qui semble de prime abord paradoxal pour un artiste travaillant le marbre, traditionnellement associé à l'idée de masse et de poids. Les expositions de la Fondation Villa d'Atrice permettent à des artistes de réaliser des créations in situ dans les jardins. Depuis 2015, les parois de l'ascenseur sont confiées à un ou une artiste. Cette année, c'est Marina Apollonio qui s'en est emparée pour réaliser une incroyable installation inspirée d'une œuvre originale. Dans ses sculptures, l'artiste français Gabriel Sobine travaille la lumière et le mouvement. Il puise son inspiration dans les paysages minéraux méditerranéens. Ses souvenirs des ocres rouges et des carrières monumentales de son enfance ont alimenté son imagination, tissant un lien affectif avec son médium sculptural de prédilection, la pierre. Le vent qui s'engouffre dans les courbes de l'onyx l'anime et lui donne une impression de légèreté. Ici, la légèreté de l'air s'oppose à la lourdeur de la pierre. Originaire du Liechtenstein, Anna Rockel est une artiste connue pour ses sculptures aux formes géométriques peintes avec de la laque automobile. Fabriquées à partir de fibres de verre, leur surface semble changer de couleur en fonction du positionnement du spectateur. Francisco Sobrino
opte pour les matériaux modernes comme l'acier poli afin de réaliser des sculptures dont l'enjeu est d'interférer entre l'œuvre, le public et son environnement. Cette sculpture miroir, aux courbes simples, témoigne de sa volonté d'intégrer le temps, l'espace et le déplacement du spectateur dans le principe de ses œuvres. L'artiste polonais Piotr Kowalski s'emploie à rendre perceptibles les lois physiques de manière poétique avec des matériaux industriels tels que le miroir, l'acier ou le plastique. Il produit des formes épurées, des sculptures fondamentales qui résultent d'un processus qu'il rend visible. Véritable sculpture mathématique, il propose grâce à cette pyramide sa vision contemporaine du polyèdre. Les œuvres ironiques et expérimentales de Jeppe Hein relient l'art, l'architecture et la technologie. Créant une vision ludique mais subtile des lampadaires, sa sculpture se compose de poteaux lumineux, allongés, enroulés et inclinés. Au-delà de leur fonction première, les lampadaires aux formes modifiées créent un dialogue avec l'espace qu'ils habitent. L'œuvre mobile de Susumu Shingu dévoile des mouvements pendulaires, tantôt lents, tantôt rapides, animés au gré du vent. Il démontre que la technologie, les sciences et l'ingénierie peuvent être liées au monde de l'art et à la poésie. La sculpture de l'artiste vénézuélien Rafael Barrios joue avec la vision de celui qui la regarde. À travers un jeu de perspective, elle donne à voir une réalité changeante. Artiste, designer, architecte et enseignant italien, Gabriele De Vecchi est reconnu pour avoir participé à la création du Gruppo T en 1959. L'intérêt de ce collectif était d'utiliser principalement la lumière artificielle, des éléments technologiques et des moteurs afin de créer le mouvement. Cette sculpture incarne le style moderne italien des années 50 tout en valorisant l'alliage des métaux industriels. La lecture de l'environnement est un sujet important dans l'œuvre de l'artiste marseillais Étienne Rey. À travers ses installations et ses sculptures, il tente de modifier et de transformer nos perceptions du réel. En utilisant les propriétés optiques du verre ou des matériaux industriels, l'artiste met en valeur l'espace environnant tout en déstructurant la réalité. Les sculptures de l'artiste français Francis Guerrier sont réalisées à partir d'une feuille de métal qu'il découpe et met en forme. En honorant la matière, en respectant son énergie, son ressort, sa courbure possible, il cherche à atteindre l'équilibre et l'harmonie qu'il retrouve dans la nature.